Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3667 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 mai avec des anniversaires aujourd'hui. Beaucoup de joueurs connus fêtent leur anniversaire. Et on commence tout d'abord avec l'avancant de Manchester United. Matheus Cunha fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Jérémy Doku, ailier gauche belge de Manchester City, fête aujourd'hui ses 24 ans. Conrad Laimer, l'arrière droit du Bayern Munich, fête aujourd'hui ses 29 ans. Le jeune Gabri Veiga, milieu offensif du FC Porto, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Abner, donc joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Aymeric Laporte, défenseur central de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 32 ans. João Cancelo, joueur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 32 ans également. Même le gardien de but de l'Inter Milan, Martinez, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Voilà, donc beaucoup de joueurs connus aujourd'hui. On leur souhaite à tous un très bon anniversaire. On continue, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier, parce qu'en France, il y avait le barrage numéro 1, c'est entre Saint-Etienne et l'équipe de Nice. Bon, pas grand chose à dire. 0-0, je n'ai pas regardé le match et je pense que j'ai bien fait. Parce que ce que j'ai pu voir sur le match, les gars, ça a été une catastrophe, c'est rien passé. Voilà, lors de cette rencontre. Donc rien à signaler, pas même une grosse occasion, pas même un tir cadré. Voilà, donc tout se jouera donc ce vendredi là, après-demain pour le match retour. Cette fois-ci à Nice, à noter que le match sera à huis clos. Donc la une journal équipe aujourd'hui vers Pâle, voilà, par rapport à cette rencontre. Voilà, donc vendredi soir on saura qui sera en Ligue 1 la saison prochaine, soit Saint-Etienne qui montera, soit Nice qui arrivera à se maintenir ou ils descendront en Ligue 2. Et à noter que ce match, comme je dis, à Saint-Etienne-Nice, ça a été le match le plus pauvre en XG en France depuis 2022. Depuis 4 ans en XG, c'est dire les stats, tout ça, il ne s'est rien passé. Les deux équipes ont cumulé 0,41 XG, aucun tir cadré dans le match. Voilà, donc on passe directement à autre chose. À noter que ce soir les gars, finale de l'Europa Conference League, hein. C'est dans le stade du RB Leipzig en Allemagne et ça sera entre une équipe anglaise et une équipe espagnole. Le club de Crystal Palace contre l'équipe du Rayo Vallecano qui avait éliminé Strasbourg en demi-finale. Donc ce soir 21h le coup d'envoi, donc on parlera demain du résultat. On va parler de l'autre finale qui arrive, hein. Donc là dans 3 jours maintenant, le Paris Saint-Germain face à Arsenal. Et Ian White, hein, donc un ancien joueur des Gunners, il a dit, hein, s'ils font le doublé, donc championnat plus Ligue des Champions, alors ça sera la plus grande équipe de l'histoire du club. Parce que oui, de toute façon Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Voilà, donc s'ils la gagnent, hein, ils seront déjà très grands. Et en plus, cette année, ils ont aussi gagné la Première Ligue. Ça faisait 22 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Donc il le dit, hein, vraiment, ils peuvent marquer l'histoire à tout jamais des Gunners en cas de victoire face au PSG samedi, hein, cette équipe d'Arsenal. Hein. Et en parlant de leur coach, Mikel Arteta, bah, c'est officiel, c'est lui le meilleur entraîneur de la saison en Première Ligue. Félicitations à lui. À noter que meilleur entraîneur, donc c'est Arteta. Meilleur joueur, c'est Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United. Et meilleur jeune joueur, c'est un joueur de City, c'est Nico Reilly, voilà, qui a remporté le prix, voilà, par rapport aux distinctions du côté du championnat anglais. Vu qu'on parlait d'Arsenal, on va parler aussi de leur adversaire, le PSG. Hein. A noter que les joueurs parisiens ont repris l'entraînement, c'était hier, mardi à 17h. Et à noter qu'Hakimi, il s'entraînait normalement. N'oubliez pas que c'était blessé lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich. Donc, en tout cas, maintenant 3 jours, enfin 4, hein, parce que c'était hier l'entraînement. Aujourd'hui, il y a de nouveaux entraînements, mais en tout cas, il a participé parfaitement à l'entraînement. Donc on se dit qu'il y a de grandes chances qu'il soit disponible et peut-être même titulaire lors du match. Hein. On était que Dembélé aussi, hein, qui avait loupé par exemple les derniers matchs, lui était sorti sur blessure face au Paris FC lors du dernier match de Ligue 1. Il s'est entraîné également parfaitement. Donc voilà, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour le PSG à J-3 de cette grande finale de Champions League. Et à noter que pour la première fois depuis le début de la compétition, le PSG, le favori d'Opta pour remporter la LDC. Donc Opta, les gars, c'est un super ordinateur qui donne des prédictions, tout ça. Donc depuis le début, depuis début août, le PSG n'était pas favori. Et là, c'est la première fois que Paris est favori pour remporter la Ligue des Champions. Parce qu'avant, il y avait plein d'équipes, hein, parce qu'avant, toutes les équipes étaient encore engagées. Donc maintenant, il n'y en a plus que 2. Et pour Opta, le PSG est plus favori que l'équipe d'Arsenal en finale, même si on sait que ça veut rien dire, hein, c'est seulement des probabilités. Donc l'outil, Opta donne 56% de chance pour le PSG de s'imposer lors de la finale. Après, la vérité se passe bien sûr sur le terrain. Toujours sur cette grande finale que tout le monde attend, à noter que le PSG jouera la finale de la Ligue des Champions avec son maillot de domicile. Le maillot là, qu'ils portent, qu'ils ont porté toute la saison, pas leur maillot qu'ils avaient porté face au Paris FC, celui de la saison prochaine, non. Ce sera le maillot qu'ils ont porté toute la saison, bien sûr, avec les effets, Tour Eiffel avec le quadrillage en plein milieu. Donc voilà, ce sera ce maillot-là porté par les Parisiens. Et on pense qu'Arsenal jouera bien sûr avec leur maillot de couleur rouge. Dominique Sévérac, donc consultant sur la chaîne L'équipe, hein, il a parlé de William Pacho. Il a dit un Pacho est tellement au-dessus
qu'il est quasiment plus fort que Gabriel et Saliba réunis. Voilà, que la défense d'Arsenal, les deux, il dit que Pacho est plus fort que les deux, même les deux réunis. Voilà ce qu'il a pu dire. Gabriel et Saliba sont considérés. De toute façon, les trois, je pense, Pacho, Gabriel et Saliba sont actuellement, je pense, les trois meilleurs défenseurs centraux au monde. Et il dit que Pacho est bien meilleur que les deux autres. On verra, mais en tout cas, Gabriel et Saliba. Vous savez que ça a été exceptionnel. N'oubliez pas qu'Arsenal a pris seulement 6 buts en Ligue des Champions cette saison, 14 matchs. C'est quand même très fort ce qu'ils ont réalisé. 8 ans après avoir quitté Paris, donc Unai Emery, maintenant entraîneur d'Aston Villa, donc admire le travail de Luis Enrique. Il a dit qu'il a complètement transformé le Paris Saint-Germain. C'est toujours incroyable de les regarder jouer. Aujourd'hui, c'est le meilleur club du monde, la meilleure équipe qui produit la meilleure performance collective avec le meilleur entraîneur. Voilà le magnifique message d'Unai Emery, ancien coach du PSG. Bon, lui, il avait essayé, il n'avait pas réussi comme beaucoup d'entraîneurs qui sont passés à Paris, qui avaient échoué. Donc, en tout cas, il félicite le travail fait par Luis Enrique parce qu'on sait qu'avec Enrique, il a totalement changé l'image et la dimension de l'équipe parisienne. Toujours avec le PSG, donc le journal Équipe classe chaque joueur du PSG dans la hiérarchie mondiale à leur poste. Donc par exemple, Safonov sera actuellement 10e meilleur gardien au monde. Voilà, donc il y aurait 9 gardiens qui seraient meilleurs que lui actuellement au monde. Donc Hakimi au poste de latéral droit, c'est le meilleur. Il n'y a pas d'autre meilleur défenseur droit au monde qu'Hakimi d'après les journalistes de l'équipe. Marquinhos serait 6e, Pacho serait 1er, voilà, devant peut-être Saliba et Gabriel. Nuno Mendes 1er aussi au poste de latéral gauche. Vous savez qu'actuellement je ne vois pas un défenseur gauche meilleur que Nuno Mendes. Vitinha serait 3e. Neves 5e et Ruiz 8e. Donc qui serait le premier, deuxième? On pense peut-être à Pedri. Et le deuxième, je ne sais pas, Pedri, je ne sais pas qui pourrait mettre en deuxième position, mais en tout cas Vitinha 3e. Voilà. Doué 4e, Dembélé 1er et Kvaratskhelia 1er ex-aequo avec Dembélé. Bon, après, comme je dis, c'est les journalistes de l'équipe qui ont fait ça. Bon, il y en a où je suis plutôt d'accord. Bon, après, il y en a où tu peux peut-être changer. Bon, après, chacun son point de vue, mais voilà ce qu'il pense par rapport à cette équipe parisienne. Toujours avec le PSG, donc j'ai regroupé bien sûr les infos concernant Paris. On va parler aussi un peu du mercato. Et Fabrizio Romano le dit, que le PSG et Liverpool sont en discussion avec l'entourage de Yann Diomandé, donc attaquant ivoirien du RB Leipzig, pour un transfert l'été prochain. Les Reds sont également intéressés par Bradley Barcola. Voilà, donc en tout cas, Yann Diomandé, qui est énormément convoité, a de grandes chances quand même de quitter l'équipe de Leipzig. Et Paris et Liverpool sont sur le coup, d'après Fabrizio Romano. Toujours avec Paris, les gars, ils vont recruter aussi un nouveau gardien de 18 ans. L'identité du joueur n'a pas filtré, mais il pourrait être espagnol selon certaines sources. Il pourrait devenir le 3e gardien du club si Renato Marin est propulsé en numéro 2 en cas de départ de Lucas Chevalier, parce que Chevalier, on se dit qu'il pourrait peut-être partir. Et du coup, un nouveau gardien pourrait débarquer, du coup, serait le numéro 3, donc lui passerait du 3 au 2, Renato Marin, et Safonov resterait le numéro 1 pour la saison prochaine. Donc après, tout dépend aussi si Chevalier part, mais bon, on se dit, il va peut-être pas vouloir refaire une saison sur le banc, Lucas Chevalier, qui a totalement perdu sa place de titulaire du côté de l'équipe parisienne. Voilà ce qu'il y a à dire du côté de Paris. On va parler maintenant un peu côté Real Madrid. Et officiel, les élections présidentielles du Real Madrid, ça y est, on connaît la date, auront lieu le dimanche 7 juin prochain. Voilà, donc là, c'est dans pas longtemps, dans à peu près une semaine et demie. Voilà, on connaîtra le nouveau président du Real. Ça peut être Pérez qui a reposé sa candidature, ou Enrique Riquelme, quelqu'un en gros qui va être contre Pérez. Voilà. A noter que les élections de base du côté du Real, c'était programmé en 2029, dans 3 ans. Là, il n'y en avait pas, mais c'est Pérez qui avait dit, souvenez-vous, lors d'une conférence de presse à 2 semaines, il a dit j'avance les élections, je les veux maintenant, s'il y en a qui veut se mettre président devant moi, un candidat devant moi, qui se présente, tout ça. Donc voilà, du coup, voilà, c'est dimanche 7 juin prochain, on connaîtra. Et c'est lui, les gars, qui est en face de Pérez, donc Enrique Riquelme. Donc s'il devenait président du Real Madrid, donc à partir du lundi 8 juin, donc là, dans pas longtemps, donc Enrique Riquelme dit avoir un accord avec un coach et un directeur sportif, en plus des 2 superstars, parce qu'il aimerait faire signer 2 grosses stars du football. Il aimerait aussi mettre un directeur sportif. On sait que par exemple au PSG, il y en a un. Il y a par exemple Luis Campos. Au Barça, par exemple, on sait que c'est Deco. Au Real Madrid, il n'y a pas de directeur sportif. Ils n'en ont pas. Et lui, il souhaiterait mettre en place un directeur sportif au Real. Donc il a dit j'ai un accord avec un coach qui entraîne actuellement une autre équipe qui n'est pas libre, mais en gros, voilà, il dit qu'il pourrait le faire venir. Après, n'oubliez pas que le Real Madrid est quand même en négociation avec José Mourinho. Donc peut-être l'annonce de José Mourinho va devoir peut-être attendre, et peut-être même attendre pas mal de temps parce qu'il va y avoir les élections et peut-être ça va faire retarder en gros l'annonce de Mourinho. Enfin, s'il vient, parce que si par exemple lui venait être président, peut-être Mourinho n'est pas dans les plans du Real. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté du Real. Et candidat, comme j'ai dit, donc il a dit avoir signé une superstar espagnole jouant la Coupe du Monde. Ça fait mal en tant que madridista de ne pas avoir de joueur du Real Madrid dans la sélection espagnole. Quel maillot nos enfants supporters du Real vont-ils porter pendant la Coupe du Monde? Le maillot de Lamine Yamal, un joueur du Barça? Non, c'est pour ça qu'il aimerait faire ramener vraiment un joueur, une superstar, un joueur espagnol qui joue la Coupe du Monde avec l'Espagne. Je pense beaucoup à Rodri. Je
Je pense à Rodri vraiment. Même si le nom n'a pas filtré, pour moi c'est Rodri qui pense. On va essayer de le faire venir là sur ce mercato. On verra, parce que maintenant les élections c'est le 7 juin prochain. Et bon, Pérez a quand même de grandes chances quand même d'être de nouveau réélu président du Real Madrid. Toujours du côté du Real, on va parler aussi d'Arda Güler. Il est en interview pour une chaîne sportive turque. Il a parlé de Xabi Alonso. Il a dit Xabi Alonso m'a envoyé un message après le match contre le Bayern Munich en disant qu'il était fier de moi. Souvenez-vous, il avait marqué je crois un doublé Arda Güler dans un magnifique coup franc plein lucarne. D'ailleurs, n'a pas réussi à la prendre. Voir ce message m'a vraiment rendu heureux. J'avais une excellente relation avec lui. Je sentais qu'il me remettait les clés, ce qui était exactement ce que je recherchais du côté du Real. J'espère que tout se passe bien que tout se passera bien pour lui à Chelsea, parce qu'on sait que c'est officiel maintenant pour Xabi Alonso à Chelsea. Donc sur sa relation avec Mbappé, il a dit Arda Güler, moi et lui partageons une perspective très similaire sur le football. Nous avons une alchimie spéciale sur le terrain. En plus d'être un joueur incroyable, c'est aussi une personne vraiment bonne en dehors du terrain. Voilà, il dit qu'il est très content de connaître Mbappé, puis voilà, tout se passe bien entre les deux. Et aussi toujours avec Arda, le match face au Bayern, le match de ma carrière, il a dit mais il y a certaines choses dont je suis obsédé. Quand quelqu'un prend le ballon, je deviens vraiment obsédé par ça. Lors de ce match, j'ai marqué 2 buts, mais j'ai perdu un duel en 1 contre 1. J'ai continué à y penser pendant 2 ou 3 jours, alors qu'il avait tenté un dribble, il s'est fait prendre le ballon, puis pendant 2-3 jours, il a pensé qu'à ça. Voilà. Je n'arrêtais pas de le regarder et de m'énerver contre moi. Je me suis dit, j'aurais dû gagner ce duel. Voilà. Je ne sais pas après si en perdant ce duel, ça a amené un but contre le Real. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a plus marqué ça que ces 2 buts qu'il a pu marquer face au Bayern Munich. Le jeune Arda Güler. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler aussi de Dani Carvajal. On sait que c'est officiel. La semaine dernière, il avait fait ses adieux au public madrilène. Et donc, en tout cas, Dani Carvajal laisse entendre qu'il veut continuer à jouer après son départ du Real. Donc, pour l'instant, il ne veut pas prendre l'option retraite. Non, il veut continuer à jouer. Bon, il ne jouera plus au Real, donc c'est officiel, pas prolongé. Mais il continuera dans une autre équipe. Après, est-ce que ça sera en Europe, en Arabie Saoudite, aux États-Unis? On verra. Mais en tout cas, il ne souhaite pas prendre sa retraite, tant mieux. Concernant Rudiger, en fin de contrat dans 1 mois et 3 jours, beaucoup de joueurs sont en fin de contrat le 30 juin, donc lui, en fait partie. Donc l'accord verbal trouvé entre Rudiger et le Real Madrid pour une prolongation d'une année supplémentaire, du coup jusqu'au 30 juin 2027, du coup il devrait prolonger d'une année supplémentaire. A noter aussi le jeune Nico Paz, A noter que le Real Madrid depuis longtemps veut faire revenir le joueur, et d'après Di Marzio, donc Nico Paz, qui joue à Como, veut rester une saison de plus à Como, surtout qu'ils vont jouer la saison prochaine la LDC. Donc le choix final appartiendra au Real Madrid qui n'a pour le moment rien décidé. Parce que le Real Madrid a une clause de rachat, c'est-à-dire que le joueur a quand même peut-être son mot à dire, bien sûr, mais Como n'a pas son mot à dire. C'est le Real Madrid, paye, je crois que c'est 10 millions d'euros pour Nico Paz. Actuellement, s'il n'aurait pas une clause de rachat, le Real Madrid devrait débourser peut-être 40 à 50 millions d'euros pour s'ouvrir ce jeu. Donc c'est pour ça que le Real, à 10 millions d'euros, veut absolument le faire revenir. Donc c'est le Real Madrid qui décidera. En tout cas, lui, il souhaite plutôt rester peut-être du côté de Como, parce que peut-être s'il revient au Real, peut-être il sera sur le banc. À Como, il jouera la Ligue des Champions saison prochaine, tout ça en tant que titulaire. Donc voilà actuellement la situation du jeune Argentin. Côté FC Barcelone, on va parler aussi des infos concernant le club Blaugrana. Tiens, on va parler de Lamine Yamal, blessé quand même depuis ce penalty qu'il avait tiré, où il s'était blessé en tirant un penalty il y a déjà plus d'un mois. En tout cas, il est prêt pour la Coupe du Monde parce qu'il est passé chez le coiffeur. Et regardez, il a fait ses petites bouclettes dorées. Voilà, donc la coupe est parfaite pour la Coupe du Monde. À noter qu'il devrait louper les 2 premiers matchs. Il pourrait jouer peut-être le 3e match face à l'Uruguay prévu le 27 juin prochain. Dans un mois jour pour jour, c'est le 3e match de poule de l'Espagne. Et il pourrait jouer cette rencontre, Lamine Yamal, qui devrait être forfait pour les matchs avant, bien sûr. Même les matchs de préparation, il n'y a aucun risque qui sera pris pour le joueur du Barça. Toujours du côté du FC Barcelone, Deco, donc le directeur sportif est à Londres. Voilà, pour négocier le transfert d'Anthony Gordon au Barça. Donc le joueur anglais est désiré par le club catalan et est prêt à quitter Newcastle. Donc il privilégie le club Blaugrana, donc Gordon, plutôt que Liverpool ou le Bayern Munich. Voilà, parce qu'on parlait beaucoup de Deco qui est à Londres aussi pour négocier avec João Pedro avec Chelsea, mais Chelsea n'a aucune intention de négocier avec le Barça pour João Pedro. Ils ne veulent absolument pas le lâcher. Les Blues voient le Brésilien comme un élément clé du projet. Il est intouchable. Voilà, du côté de Chelsea, donc on se dit ça va être compliqué. Quand Chelsea en plus qui a beaucoup d'argent. Après le jeu, on a plutôt l'impression qu'il a envie de partir, mais peut être bloqué. Voilà, si Chelsea ne veut pas le lâcher, il sera obligé de rester. Et du coup, Deco est plutôt à Londres pour négocier Anthony Gordon avec Newcastle. Plus Newcastle ne joue aucune compétition européenne saison prochaine. Donc voilà, leur meilleur joueur, je pense à lui. Je pense à aussi Tonali qui a de grandes chances de partir, ou même Livramento. Derrière, on verra. Mais en tout cas, Gordon, lui, ce serait plutôt le Barça qui aimerait rejoindre plutôt que Liverpool ou le Bayern également intéressé. Toujours avec le Barça, les gars.
Parce que peut-être la finale de Ligue des Champions 2029 pourrait peut-être se jouer au Camp Nou. Il n'existe que deux options pour accueillir la finale de la LDC 2029. Soit Wembley, un stade quand même qui accueille souvent les finales de Ligue des Champions, on espère que ça ne soit pas celui-là. Ou soit le Spotify Camp Nou, moi j'espère que ça sera au Camp Nou. Donc l'UEFA décidera en septembre là, par rapport à cette Ligue des Champions 2029 où elle se déroulera. Donc ça sera soit l'un, soit l'autre. Moi, j'espère que ça sera en Espagne. Toujours en Espagne et toujours avec le Barça. On va parler d'un gros départ. Donc c'est une légende absolue, peut-être la meilleure joueuse de l'histoire du FC Barcelone. Donc c'est Alexa Putellas a annoncé qu'elle mettra fin à son association de 14 ans avec le Barça à la fin de la saison. Donc là, le 30 juin prochain, elle est en fin de contrat. Donc elle ne prolongera pas. Le Barça voulait la garder, non, c'est elle qui veut partir. Donc 38 titres en 14 saisons. Elle a remporté la Ligue des Champions, il y a quelques jours en battant Lyon 4-0. Elle a même été élue meilleure joueuse, pas du match, mais de la saison de Ligue des Champions. La meilleure joueuse de la LDC féminine, c'est elle. C'est une légende, elle a remporté 2 fois le Ballon d'Or. Je pense qu'elle se dirige bien vers un 3e Ballon d'Or en octobre prochain. Donc voilà, en tout cas, elle devrait partir. Où elle ira, je ne sais pas. En tout cas, c'est une légende. 507 matchs, 232 buts marqués. Il y a seulement un joueur qui a marqué plus de buts qu'elle, hommes et femmes. Et ben c'est Messi. Messi a fini sa carrière à 672 buts marqués. Bon, Messi il a mis la barre très haute, mais si on regarde hommes et femmes, elle est deuxième, 230 buts marqués. Donc 10 titres bien sûr, 10 titres de Liga féminine, 4 Ligues des Champions féminines, elle a remporté les 4, 8 Coupes de la Reine, 4 Super Coupes d'Espagne et 2 fois Ballon d'Or, donc 2021 et 2022, après Bonne-Matic elle a remporté aussi, mais en tout cas c'est une légende, elle part, voilà, c'est officiel, elle l'a annoncé, on verra où elle filera, je la vois bien aller jouer en Angleterre, certainement en Première Ligue féminine. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le Barça. On bascule maintenant un peu sur la Coupe du Monde, on en parle tous les jours, on parle encore de listes, ça fait plus de 2 semaines les gars que chaque jour je vous dévoile des listes, tout ça. Donc là cette fois-ci c'est celle du Maroc, une nation aussi très attendue, donc officielle la liste du Maroc pour la Coupe du Monde. Donc début de la compétition le 14 juin prochain pour les Lions de l'Atlas avec un Brésil-Maroc. Il sera minuit, moi j'essaie de le regarder ce match les gars, même c'est minuit, voilà, même ça finit à 2h du matin, c'est un match que tu ne loupes pas, ce sera l'entrée en liste des deux équipes. Ensuite donc le 20 juin ça sera pareil à minuit, de toute façon les 3 matchs du Maroc seront à minuit, donc minuit heure française, voilà. Donc Écosse-Maroc le 20 juin et Maroc-Haïti le 25 juin. Donc les joueurs bien sûr retenus, et ben ils sont tous là. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, tiens, on peut voir Achraf Hakimi, bien évidemment, le capitaine est bien sûr présent. Naïef Aguerdela, on va en parler juste après, du défenseur de l'homme qui est pourtant qui est blessé, mais il a quand même été pris, on dira pourquoi. Donc Ayoub Boadi a été pris, le joueur qui a choisi de représenter le Maroc, donc il est bien dans la liste finale bien sûr de la sélection marocaine. Amrabat qui jouera sa 3e Coupe du Monde d'affilée, il était là en 2018, il a été là en 2022 où il avait été en plus très bon, et il sera bien là en 2026. Sinon Brahim Diaz, le joueur du Real est là, malgré on se souvient ce qui s'était passé en finale. Le sélectionneur l'a pris. Sabri Yassim Gessine aussi, le tout jeune joueur de Strasbourg qui est également présent. Donc à noter, les présents, mais les absents, tous ceux-là. Voilà, donc des joueurs comme Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech ou même Sofiane Boufal, Ben Seguir ou même Amin Adli. Voilà, ne sont pas présents dans la liste du Maroc. De toute façon, il faut faire des choix. C'est des listes de 26. Tu n'as pas le droit de prendre 27 joueurs, c'est 26 joueurs. Donc bien sûr tu fais des heureux, mais tu fais aussi des malheureux. Donc voilà, tous ces joueurs n'ont pas été appelés dans la liste de la sélection marocaine. Concernant, tiens, je vous ai dit le jeune Yacine Jessim, donc à 20 ans, Jessim Yacine va disputer sa première Coupe du Monde, encore un Dunkerque en Ligue 2 les gars, il y a 6 mois. Voilà. Donc le jeune Marocain avait rejoint depuis à l'équipe de Strasbourg, et il va jouer la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe du Monde. Il passe quand même devant Elias Ben Seguir, Youssef En-Nesyri ou encore Hakim Ziyech, parce que lui c'est un attaquant bien sûr, donc il a été préféré par exemple à des joueurs cadres comme Ben Seguir, En-Nesyri ou même Hakim Ziyech qui n'ont pas été appelés. Voilà, par rapport à Yacine lui qui a été appelé. On va parler aussi du jeune Ayoub Boadi, sélectionné, il a mis un message, donc fier de pouvoir représenter le Maroc de la plus grande des compétitions, donc un rêve qui se réalise, mais surtout le début d'une nouvelle étape avec encore plus de travail, d'exigence et de responsabilité. Je suis conscient du privilège que j'ai de défendre bien sûr ces couleurs, et je donnerai tout pour représenter au mieux mon pays. Donc une pensée également pour la France, mon choix n'enlève rien en la fierté et la reconnaissance d'avoir pu porter ce maillot en jaune, parce que la le maillot, là il est avec l'équipe U20, tout ça, même les espoirs, et c'est vrai qu'il a envoyé un petit message comme au bleu, enfin à l'équipe de France, qu'il a été formé quand même avec les équipes de France junior. Donc je suis et resterai toujours fier de ma double culture, de mon parcours et de mes racines. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À nous d'écrire la suite. Voilà le beau message d'Ayoub Boadi par rapport à sa participation à la Coupe du Monde. Voilà. Puis on peut le voir là, tiens, avec le maillot du Maroc, je sais pas là, c'était la sélection marocaine, c'était peut-être
Je pense là c'était un stade de Coupe du Monde, je sais pas, là oui, regardez, c'est la Coupe du Monde peut-être 2018, ce qu'on peut voir là sur le stadier, on peut voir le trophée un peu à l'époque. Donc il était présent, il avait suivi un match bien sûr du Maroc. Cette fois-ci, il jouera avec le Maroc cette Coupe du Monde. Et Mohamed Ouabi, donc le sélectionneur, sur le choix d'Ayoub Boadi, il a dit ce n'était pas une bataille contre la France en gros, ou autre. C'est un jeune joueur qui a 18 ans et qui a pris sa décision de représenter les couleurs marocaines en gros. Il est avec nous, on est très fiers et lui est très fier de représenter le Maroc. C'est un plaisir car c'est un très bon garçon réfléchi. On a vu durant le stage, le très peu de temps qu'on l'a vu, il comprend tout vite. Et voilà, puis, de toute façon il a quelque chose bien évidemment. On sait qu'il aurait attendu un petit peu. Il aurait été certainement dans le groupe de l'équipe de France. Après, il a fait son choix. On respecte totalement. Mais on lui souhaite bonne chance avec le Maroc. Mohamed Ouabi aussi sur la sélection de Naïef Aguerd pour la Coupe du Monde. Donc, il a fait une très bonne CAN. Il a mis le Maroc au-dessus de tout alors qu'il avait d'énormes douleurs. Il était blessé. Donc, aujourd'hui, il va beaucoup mieux dans les temps. On y croit, il y croit. Il est très important par son expérience. Si c'était un autre joueur, je n'aurais pas pris ce risque-là de le prendre parce qu'il est blessé. Il est quand même pris, il est blessé. C'est vrai que par rapport à d'autres défenseurs, tu dis attends, lui il n'est pas 100%, il est pris, puis moi je suis à 100%, je veux jouer la Coupe du Monde et je ne suis pas pris. C'est pour ça qu'il dit qu'il a pris comme un risque de le prendre, mais voilà, il prend ce risque avec lui, mais pas peut-être un autre joueur. Mais il a dit, mais Naïef, il n'a pas pris un gramme avec sa blessure, il travaille très bien, il va retrouver son rythme très très vite. Il ne laisse rien au hasard, s'il n'est pas rétabli, on a Marwan Saadan, et c'est pour ça que les réservistes sont là à des postes clés liés aux blessures. Voilà ce qu'il a pu dire Mohamed Ouabi par rapport à Naïef Aguerd. Et aussi sur l'absence de Sofiane Bouffal, il a réagi, sincèrement il méritait, il a fait 6 très bons mois au Havre. Voilà. Donc si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs, le problème c'est que je peux en prendre que 26. Voilà, pour chaque sélectionneur, de toute façon c'est 26 joueurs max. Ceux que j'ai pris méritent aussi d'être là. J'ai été assez franc avec lui, qu'en France, enfin dans une position axiale, c'est un peu bouché et des joueurs étaient devant lui. Voilà, parce qu'il joue dans une position, il y a beaucoup de joueurs en gros qui peuvent jouer numéro 10. Voilà. Donc il m'a plu durant le stage à gauche, ça reste un bon joueur. Il reste capable de faire de bonnes choses maintenant. On a pris d'autres profils qui ressemblent plus à ce qu'on cherche sur les côtés. Voilà en gros la raison de pourquoi il n'a pas pris Sofiane Bouffal. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette liste du Maroc. Voilà, on la connaît maintenant. Tu as d'autres listes, enfin une aussi, c'est la liste des États-Unis. Puis organisateur les États-Unis. N'oubliez pas, début de la compétition le 13 juin prochain pour les Américains, avec un États-Unis-Paraguay 3h du matin française, un États-Unis-Australie, un Turquie-États-Unis. Voilà, quand même le groupe de l'États-Unis. Voilà, il y a quand même moyen peut-être de sortir des poules, on verra, parce que n'oubliez pas que l'objectif, Pochettino, je crois, c'est le sélectionneur de cette équipe, il avait dit c'est de gagner la Coupe du Monde. Je pense que c'est très compliqué. Après, voilà, déjà de sortir des poules serait déjà très bien. Bon, après, ça l'a porté comme des Américains. Et voici du coup leur groupe, parce que là, ils ont mis la liste, mais regardez, ils ont mis des noms en tout petit, on voit même pas qui c'est. Voici en gros les joueurs appelés. Donc des joueurs que tout le monde connaît. Balogun, qui est l'attaquant de Monaco, est présent. Il y a qui d'autre? Timothy Weah, qui est un joueur de l'Olympique de Marseille, il est présent. Pulisic, joueur de l'AC Milan, il est présent. Mike Kenny, joueur de la Juventus, il est aussi présent. Il y a qui d'autre? Tyler Adams, qui est un joueur de Bournemouth, il est présent. Et parmi les défenseurs, Sergio Dest, par exemple, c'est un joueur du Barça. Maintenant, au PSV, il est présent. Ou même, il y a qui d'autre? Bon, je ne connais pas non plus 50 000. Peut-être Mike Kenzie, qui est un joueur de Toulouse, que j'ai déjà entendu, les gars. Voilà la liste des Américains. On continue, on va parler de Pape Gueye, un joueur de l'équipe du Sénégal, qui affronteront l'équipe de France en à peu près 3 semaines. Il le dit, l'objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Maintenant, pour sélection, maintenant même pour les sélections marocaines, c'est plus les objectifs, oui, c'est d'atteindre l'écart, tout ça, c'est de remporter la Coupe du Monde. Voilà, c'est un objectif en tout cas pour le Sénégal après avoir remporté la CAN. Enfin, on verra, parce que ce qui s'est passé là, on attend toujours la décision du TAS, qui prend beaucoup de temps. Et bien, c'est maintenant l'objectif, c'est de gagner le mondial et devenir la première nation africaine à remporter une Coupe du Monde. C'est vrai que maintenant, on sait qu'avant il y avait pas mal d'écart, maintenant l'écart s'est réduit. Oui, je pense qu'une nation africaine, pour moi, peut remporter quand même une Coupe du Monde. Après, il y a énormément de concurrence, on sait qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent la remporter. Aucun joueur là par rapport au Brésil, aucun joueur du Brésil ne se battra pour le numéro 10 dans le vestiaire. Il est pour Neymar. Voilà, il est pour Neymar ce numéro 10, parce que Vigny aurait pu demander à l'avoir, même d'autres joueurs offensifs, ils auraient pu essayer d'avoir ce 10. Tout le monde sait que ça sera pour Neymar le 10. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Les autres numéros, ok, mais le 10 réservé pour Neymar. Et tiens, en parlant de Neymar, donc il a retrouvé Rodrigo cette nuit pour regarder le match de Santos, que la nuit dernière Santos a joué. Donc Neymar n'a pas joué, parce qu'actuellement je crois qu'il est blessé. Puis même s'il n'aurait pas été blessé, je suis quasiment sûr, les gars, qu'il aurait demandé à pas jouer. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il veut prendre aucun risque, on comprend. Neymar, les gars, avec toutes les blessures qu'il a eues, mais il s'était blessé, souvenez-vous, là, il y a à peu près 2 semaines.
Mais comme je dis, il n'aurait pas été blessé, il n'aurait pas pris le risque de jouer parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. En tout cas, il est avec Rodrigo, actuellement lui aussi blessé, il est prêt à la Coupe du Monde. Et les deux, avec le maillot de Santos, ils ont pu suivre la rencontre hier, le match de Santos. On continue, on va parler d'une légende du football, un ballon d'or, il a été ballon d'or 2018, c'est Luka Modric, on apprend aujourd'hui les gars qui pourrait prendre sa retraite après la Coupe du Monde avec la Croatie. Donc plusieurs raisons lui songent à dire stop, donc déjà l'absence de Ligue des Champions avec l'AC Milan, c'est que l'AC Milan a floppé, ils ont fini 5e. Voilà, Modric a joué l'Europa League avec l'AC Milan, ça ne l'attire pas trop. Le départ aussi de Max Allegri, qui a été officiellement licencié par rapport à cette fin de saison catastrophique de Milan. Le nouveau projet aussi de l'AC Milan où beaucoup de personnes importantes ont été virées, on en a parlé hier, et le temps nécessaire aussi pour gagner. Donc tout ça pense en gros, les journalistes italiens pensent qu'en gros Modric, après la Coupe du Monde, peut-être dira stop. Il a quand même, je sais plus, moins 40 ans Modric, donc oui, on se dit c'est peut-être le bon moment d'arrêter. On verra, c'est peut-être aussi d'autres joueurs, peut-être Messi, peut-être Ronaldo, voilà, peut-être ces joueurs-là aussi arrêteront leur carrière après la Coupe du Monde, on verra. Enfin, Ronaldo, je pense qu'il ira au moins jusqu'au 1000 buts. Mais si on ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, Modric, il y a des rumeurs qui pourraient peut-être arrêter après le mondial, on verra. On continue, on va parler cette fois-ci d'une équipe anglaise, Aston Villa, et c'est officiel. Aston Villa dévoile son nouveau maillot de domicile pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ben moi je trouve qu'il est très beau comme souvent. Donc du violet, du bleu un petit peu, le col là. Donc il y aura le sponsor, je crois qu'il n'est pas mis là, mais il y aura le sponsor ajouté. Je ne sais plus c'est quoi leur sponsor en plein milieu. Mais voilà le maillot manche longue bien sûr de l'équipe d'Aston Villa. On va parler qui joue à la Ligue des Champions Aston Villa. N'oubliez pas qu'ils ont gagné l'Europa League, donc ils joueront à la LDC. Et ils ont été aussi qualifiés je crois aussi par rapport au championnat. Donc il n'y a aucun souci pour eux. Tiens, toujours avec l'appel les gars, on va parler de Puma et c'est officiel. Puma dévoile le nouveau ballon de la Première Ligue la saison prochaine. Ça sera ce ballon-là qui sera utilisé lors des matchs du championnat anglais. Toujours en Angleterre, on va parler d'une légende, Kasper Schmeichel, qui est ancien gardien de Leicester par exemple, il avait gagné la Première Ligue. Et ben, il prend sa retraite à 39 ans. Donc 2 fois champion d'Écosse, 1 fois champion de Première Ligue avec Leicester, une FA Cup à Community Shield. Une coupe de la Ligue écossaise. Il avait joué par exemple du côté Nice aussi il y a quelques années. Donc voilà, il dit stop, le gardien danois. On lui souhaite que du bon pour la suite, de sa carrière, enfin maintenant non professionnelle. On va parler de Pep Guardiola. On sait que Guardiola, ça y est, maintenant est un homme. Il n'est plus entraîneur, il est officiellement rien. Maintenant peut-être chômage, mais bon, voilà, repos surtout pour Pep Guardiola qui a travaillé de nombreuses années à City, plus de 10 ans. Donc il est à Barcelone, ça y est, il part en vacances avec sa famille. Donc pour l'instant, Guardiola, parce il avait dit les gars qu'il veut tout mettre en pause. Il ne va pas reprendre une équipe là dès cet été, sinon il a dit je serais resté à City. Voilà, pour lui, vraiment, il a besoin de souffler. On peut le comprendre. Donc, on pense pendant 1 an, je pense que Guardiola prendra rien. Après l'été 2027, là, on verra. Peut-être ça va peut-être un peu lui manquer de coacher. Mais en tout cas, là, il va profiter. Il a totalement raison. Pep Guardiola. Et son remplaçant, Enzo Maresca, même si c'est pas encore officiel, on sait que Maresca va devenir le nouveau coach de City. Mais pour l'instant, on n'a pas vu encore l'annonce officielle sur le site de City pour dire que Maresca est le coach. Mais Maresca, qui va devenir coach de City, est prêt à tenter de relancer la carrière de Jack Grealish à Manchester City. L'Anglais était prêté à Everton cette saison, donc là en gros il va revenir à City. Et en gros Enzo Maresca va essayer de le relancer en gros, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de mal ces derniers temps. En plus on a pu voir des vidéos, encore quelques jours où il était complètement bourré, pratiquement tous les soirs il est bourré, Grealish. En tout cas, Maresca croit en lui et il pense qu'il peut retrouver peut-être du temps de jeu du côté de City. Toujours en Angleterre, on va parler de West Ham qui descend en Championship. Et relégué en Championship, West Ham devra lever quand même environ 170 millions d'euros en vente de joueurs pour rééquilibrer ses comptes. Parce que quand tu descends, c'est un gros manque à gagner pour l'équipe de West Ham parce que les droits TV sont énormes en PL. En Championship, sont toujours très gros. Voilà, c'est pratiquement équivalent peut-être au championnat français. Alors qu'on est quand même en 2e division. Mais bon, l'appel, c'est un autre monde, bien sûr. Et du coup, ils vont devoir vendre quand même pour beaucoup de joueurs. 170 millions d'euros, on pense à des joueurs comme je dis, Matheus Fernandes, voilà, ces joueurs-là même, il y en a plein. Du côté de West Ham aussi qui pourraient partir, Bowen, tout ça. Et voilà, en gros, il va falloir vendre beaucoup du côté de West Ham. Pour ne pas mettre le club dans le rouge par rapport à la saison prochaine. Des nouvelles de Jamie Vardy, ancien joueur de Leicester, qu'on parlait juste avant un peu avec Schmeichel. Et en tout cas, il était à Cremonese, il va quitter Cremonese librement à la fin de la saison, le 30 juin prochain. Il avait un contrat encore d'1 mois et 3 jours, il partira. Voilà, c'est sûr. Puis je crois que Cremonese, je crois bien descend. Je ne me souviens plus les 3 derniers, mais je crois qu'il doit être parmi les relégués en série B. Donc voilà, il ne restera pas dans cette équipe italienne. Est-ce qu'il prendra sa retraite? Il ira ailleurs, on verra. Mais en tout cas, il devrait partir. Officiel, c'est Daniel Malen signe définitivement à l'AS Roma jusqu'en 2030. Lui, quand même, qui est arrivé en janvier. Il a marqué au moins 15 buts. Avec l'AS Roma depuis janvier. Donc le club, du coup, lève son option d'achat d'environ 29 millions d'euros.
Malen, je crois, appartenait à Aston Villa, je ne me trompe pas. Donc en gros, il y avait une option d'achat. AS Roma lève l'option d'achat. Ils sont très contents de lui. Et du coup, 29 millions d'euros récupérés par l'équipe d'Aston Villa. Vincenzo Italiano, les gars, s'apprête à devenir le nouvel entraîneur du Napoli. D'après la Gazette italienne, on sait que Conte a quitté le club là, il y a quelques jours, au lendemain du dernier match de Serie A. C'est Italiano, les gars, qui devrait le remplacer. Luca Cocci dans le passé, la Fiorentina, je me souviens. Donc c'est vrai que de toute façon, du côté de l'Italie, les gars, il y a énormément de changements de coach. Et tiens, du côté de l'AC Milan, Allegri, qui s'est fait licencier, Zlatan, qui travaille toujours lui à l'AC Milan, mise tout sur Andoni Iraola, de coach espagnol, coach actuellement de Bournemouth, qui part, c'est officiel là en fin de saison du club anglais. Donc il pourrait être le nouveau coach de l'AC Milan pour la saison prochaine. Et on sait que du côté de l'Italie, comme j'ai dit, il y a beaucoup de coachs et ça change quasiment tous les 6 mois, ça change. Il y a des Conte, Sarri, Spalletti, Gasperini, Gattuso, Pioli et Allegri, si on prend rien que cela. Les clubs qu'ils ont déjà fait, de Conte par exemple a déjà fait l'Inter, la Juve, Naples et l'Atalanta. Il lui reste encore l'AC Milan, l'AS Roma et la Lazio à faire. Voilà, Spalletti l'a déjà fait, donc l'Inter, la Juve, Naples et l'AS Roma. Voilà. C'est une dinguerie, Puis on pense à compléter. Donc là on peut voir en bleu, puis des fois bleu ciel. Donc Gattuso devrait devenir le nouveau coach de la Lazio. C'est pour ça que c'est en bleu ciel, c'est-à-dire c'est bientôt officiel. Et Sarri devrait devenir le nouveau coach de l'Atalanta. Voilà. Quand même beaucoup de coachs qui ont déjà coaché 4 équipes italiennes différentes. Voilà, donc comme je dis, c'est les chaises musicales un peu du côté de l'Italie. On va parler de Mason Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille. C'est simple, il devrait bien quitter l'OM. Ça on le sait déjà depuis longtemps, mais là ça se confirme. Donc il va rendre les clés de sa maison près d'Aix-en-Provence où il habitait. Sa famille, lui, voulait rester, mais la situation économique de l'OM rend un transfert inéluctable. En gros, que c'est plus possible. Voilà, donc en gros, il va partir. Donc j'ai pu voir des rumeurs avec l'AS Roma qui serait intéressé. Après, est-ce qu'il ira là-bas ou pas, j'en sais rien, parce qu'ils ont quand même, ils viennent de débourser quand même pas mal de millions là sur Malen, 29 millions pour s'offrir le joueur. Après, voilà, l'AS Roma jouera la Ligue des Champions comme saison prochaine, donc ça peut attirer des joueurs bien sûr comme Mason Greenwood. Et on finit aujourd'hui avec Bruno Genesio, une piste possible au Paris FC. Genesio, c'est officiel, il quitte Lille. Il y avait aussi des rumeurs avec l'OM, mais le Paris FC aussi en cas de départ d'Antoine Comboré, ils aimeraient le nommer. Ça que Genesio, je pense qu'il va trouver un banc là très rapidement. Donc à noter que Monaco est également intéressé par Genesio. Donc Monaco, Marseille, le Paris FC. Voilà, on verra où il signera. L'ancien coach lillois. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.